Putain, on est déjà en 2026. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point le temps il passe. Mais il passe tellement vite, c'est abusé. Welcome to my channel. Bon, j'avoue, je parle pas anglais, mais ici on va parler français, d'altéro, de vie, de mental, enfin, tout ce que tu n'as jamais entendu sur tes podcasts. Voilà pourquoi celui-ci va être ton préféré. Tu peux t'abonner parce qu'on va se retrouver tous les dimanches à 18h. Salut les copains! Donc on se retrouve pour un nouveau podcast. Et surtout, ce que je voulais vous dire en début de vidéo, c'est bonne année les gars! Bonne année 2026 parce que oui, on est déjà en 2026. J'ai pas fait de vidéo pendant les fêtes parce que je voulais profiter de ma famille, je pense que vous aussi. Comme j'ai pu le mettre sur mon compte Instagram, je vais le refaire ici puisque c'est vraiment important. Je fais vraiment un clin d'œil à tous ceux qui ont travaillé, qui travaillent pendant ces fêtes parce qu'ils sont obligés, notamment les infirmiers, les gendarmes, etc. J'ai une grosse pensée pour vous qui travaillez durant ces fêtes pour continuer finalement à faire tourner le monde en fait, à faire fonctionner le monde. Donc gros big up, gros courage à vous. Je pense aussi à ceux qui n'ont pas forcément les moyens pour fêter Noël, fêter le jour de l'an, etc. Comme j'ai pu le mettre sur mon Instagram, oubliez pas, même si c'est peut-être nul ce que je vais dire, mais la vraie richesse, elle est dans votre cœur, elle n'est pas sur votre compte. Faites ces fêtes avec tout votre cœur, avec votre amour, et franchement, ça sera la plus belle chose que vous pouvez faire. J'ai une grosse pensée aussi à ceux qui ont perdu un proche, que ce soit pour les fêtes de Noël, que ce soit pour les fêtes du jour de l'an. J'ai pas eu l'occasion pour le moment de savoir ce que ça fait, mais j'imagine la douleur que ça doit être, donc grosse pensée à vous. Vous n'êtes pas seul. Sachez-le, vous n'êtes pas seul. Aussi une grosse pensée à ceux qui sont tout seuls. Bon, ça peut être par choix aussi, donc bon. Mais ceux qui sont seuls par obligation, on va dire. Écoutez, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Des fois, être seul, c'est pas plus mal. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Et au pire, achetez-vous un champagne, faites-vous un truc, une bête de soirée en solo, en fait. Il n'y a pas besoin de gens. D'ailleurs, ça entame la suite. Je voulais juste parler en fait de tout ce stress qu'engendre cette nouvelle année. Il y a quand même un lien avec le sport aussi, donc voilà pourquoi je voulais en parler. Mais de manière globale, la fin d'année, le début de nouvelle année, de manière générale, elle engendre un stress, j'ai l'impression, chez les gens, inouï. Avec la fin des cycles, le début des nouvelles résolutions, quand finalement, en fait, on ne tient pas, et que du coup, on se sent coupable de ne pas avoir tenu, etc., etc. Là, je vous donne un conseil pour les résolutions. Franchement, n'en prenez pas, je vous jure. Ne vous dites pas, OK, à telle deadline, je commence à faire du sport. Je commence à perdre du poids. C'est bien les deadlines, en vrai, c'est bien. Mais le problème de ça, c'est que si vous le faites pas, vous allez vous sentir ultra coupable, ultra mal, et en fait, c'est pas le but du tout. Même ceux qui attendent le lundi pour commencer, le début du mois pour commencer, franchement, moi, j'ai toujours été de la team. Je commence quand je commence. Et au contraire, je vais limite faire le contraire. Pas vouloir commencer un lundi, pas vouloir commencer un début de mois, pas vouloir... Pour déjà pas faire comme les autres, en fait. Et surtout pour pas me dire... OK, pour... Comment dire, avant que ce jour-là arrive, pour pas avoir cette espèce de stress de me dire putain ce jour-là il arrive, est-ce que je vais y arriver, oh là là je stresse, nanana. Par exemple si je me dis ok lundi là je vais faire un régime, du coup je vais tellement stresser que je vais me bouffer au taquet de merde pour limite comme si je vais penser que je vais me faire un stock pour être bien après, enfin ça engendre un stress vraiment, voilà. Moi je vous fais une confidence, je fumais des clopes hein, bien sûr. Je fumais des cigarettes classiques, je fumais beaucoup. Ceux qui m'ont vu en compétition d'haltéro, vous pouvez confirmer, je fume beaucoup. Et bon, l'opération, ça y est joué, mais ça m'a fait arrêter de fumer. Je m'étais mis une espèce quand même dans ma tête, pas une deadline, mais je m'étais dit, bon, j'essaierai pour mon opération d'arrêter de fumer par la suite. Comme pour la cicatrisation, je savais que j'allais devoir arrêter de fumer et puis j'allais pas pouvoir me lever, etc. Ça allait être compliqué. Je m'étais juste dit, bah écoute, je me servirai de ça, j'essaierai d'arrêter. Mais je m'étais pas fixé de date là, je m'étais pas dit à telle date j'arrête, nanana. Et ben voilà, là on est aujourd'hui à, depuis mon opération, donc à environ 3 mois que j'ai arrêté de fumer, sans forcément de deadline. La deadline, ça peut être stressant. Donc les résolutions, c'est le même principe, ça peut être stressant. Plutôt que des résolutions, mettez-vous plutôt des objectifs, sans forcément de date précise. Vous pouvez vous mettre une période, déjà ça sera moins stressant. Bon, je parle surtout pour les plus stressés d'entre nous.
Mettez-vous plutôt des objectifs de l'année. Style, ça peut être, voilà, j'aimerais reprendre le sport. J'aimerais arrêter de fumer. J'aimerais équilibrer mon alimentation. Bref, voilà. Ça peut être plein de choses comme ça, mais ça peut être tellement de choses. Mais voilà, fixez-vous plutôt un objectif atteignable dans l'année, sans forcément de date butoir. Il faut que je commence à telle date. Ben, dès le 1er janvier, je commence. Surtout qu'on sait tous que si vous faites la fête le 31 janvier, le 1er janvier, vous allez avoir la tête un Y et toutes vos résolutions, rien à foutre en fait. Rien à foutre. Donc voilà. Vous mettez pas de stress pour ces fêtes. Moi, j'ai toujours été quelqu'un où le 31, personnellement, je l'ai jamais réellement fêté. Enfin, j'ai jamais fait de grandes fêtes. J'ai fait des fêtes chez moi avec quelques amis, mais vraiment des amis proches avec qui je m'entendais très bien. Ceux qui regarderont la vidéo, enfin celle qui regardera la vidéo surtout en particulier, je sais que tu te reconnaîtras. Si tu te rappelles de 23h55 à minuit, un shot par minute jusqu'à minuit, oui, j'ai fait partie de cette team-là. Voilà, j'ai jamais trop fêté. J'ai toujours aimé aussi le faire en famille, finalement. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime... voilà, j'ai pas énormément d'amis dans ma vie. J'ai des potes, etc., ça c'est sûr. Mais j'estime que voilà, commencer une année, c'est quand même important. Donc commencer l'année avec des gens que je connais peu, avec des gens avec qui je suis même pas sûre de terminer l'année, etc. C'est pas mon truc. Je peux comprendre que ça peut l'être, des gens qui veulent faire des soirées où vous êtes plus de 120, des trucs. C'est un délire. En vrai, c'est un délire que j'ai jamais partagé, donc ou que j'ai jamais fait. Donc c'est peut-être pour ça aussi que voilà. Mais moi, j'adore être en famille ou avec des potes vraiment très proches, une soirée vraiment chill entre potes, etc. Voilà. Vous, je sais pas. Mais juste, le plus important, c'est profiter. Profiter de ces fêtes pour vous lâcher. Voilà, si vous êtes du genre à toute l'année à faire attention au millimètre près, si vous êtes du genre à vraiment pas louper une séance de sport, à machin, décompressez. Sincèrement, décompressez durant ces fêtes. Profitez de votre famille, de vos proches, de vous-même, de faire une introspection sur vous. Même moi, ce que j'aime bien faire en fin d'année, pour préparer en fait ma nouvelle année, c'est con, mais c'est de faire une introspection de mon année. Qu'est-ce que j'ai fait finalement? Qu'est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce que j'ai pas réussi? Parce que c'est bien de se l'admettre aussi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour la suite? Avec qui est entré dans ma vie, qui en est sorti, etc. Bon là, je vous parlais d'un truc, je vais peut-être en perdre certains. Je suis un peu dans les énergies. Je crois beaucoup au cycle, à l'univers, enfin si aux énergies, pour moi on est beaucoup fait d'énergie, etc. Je suis très dans ça. Et là on était dans un cycle 9. Voilà, je sais pas si vous le saviez, on était dans un cycle de 9 années, de 2016 à 2025, qui était un cycle plutôt de terminaison, on va dire, où vraiment c'est quelque chose, beaucoup de choses qui se sont terminées. Moi franchement dans mes proches, j'ai eu beaucoup de gens qui sont quittés, beaucoup de gens qui sont partis, même moi de ma vie, des gens qui sont partis de la vie de mes proches. Enfin, c'est vraiment, c'était un cycle de finition, on va dire. Et c'est pour préparer un renouveau de 2026, du coup, jusqu'en 2034, 9 nouvelles années. Où là, bon, on dit que c'est plutôt un truc de changement, un renouveau, comme dans les cycles, hein, c'est un nouveau cycle, etc. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé avec ça. Pour préparer mon année. Après, je pars du principe où, oui, une année, voilà, ça se prépare sans trop se préparer. Faut lâcher prise. Voilà. Faut pas se dire, je ferai ça à tel moment, je ferai ça à tel moment. Non, lâchez prise. Voilà, lâchez prise. Préparez votre année, c'est-à-dire préparez-vous à vos objectifs. Si vous avez vraiment des gros objectifs en vue, moi, j'en ai des gros pour cette année. Vous n'êtes pas prêts d'ailleurs, je vous le dis. Mais j'en ai des gros pour cette année. Mais bon, lâchez-vous la grappe un peu et juste lâchez prise un petit peu sur vous. Sur votre vie, laissez-vous aller par la vie. Moi je pars du principe où j'ai envie pour cette année de laisser la vie me surprendre. Voilà, là j'ai terminé un cycle, j'espère avec mon dos par exemple, je me suis fait opérer et j'espère que cette année ça sera l'année du renouveau pour tout ça. C'est quand même, je trouve important de quand même s'en fixer. Enfin, je sais pas, en fait je suis un peu perdue dans ce sujet-là, je sais pas, dites-moi si vous êtes plutôt du genre à vraiment aimez vous fixer des objectifs et vous en avez peut-être besoin même, ou vous êtes plutôt de la team, bon, qui vivra verra, je vis au jour le jour et puis on verra. Dis-moi quelle team vous êtes, c'est vrai, en fait finalement les deux, je trouve qu'elles sont aussi bien l'une que l'autre en fait. Je trouve qu'un mélange des deux, ça peut être pas mal. Être trop dans l'extrême, trop dans l'objectif ou trop dans le lâcher, vraiment, rien pense à rien,
Je trouve que les deux extrêmes, c'est un peu mauvais. Bon, comme tout, vous me direz. Je trouve que l'entre-deux, c'est plutôt pas mal. Bon, cette vidéo, elle sert peut-être à rien, mais c'était surtout une vidéo juste pour commencer cette nouvelle année. Sachez que j'ai beaucoup d'objectifs, moi. Je vais vous en dire quand même quelques-uns. Voilà. Par rapport au sport, moi, j'ai un objectif vraiment de reconstruction physique au niveau de mon dos. Ne plus avoir, enfin, en tout cas, avoir moins de douleur, m'entraîner mieux, vraiment mieux, m'écouter beaucoup plus. Parce que je me suis plus écoutée en 2025, mais c'est pas encore ça. Savoir écouter mon instinct, vraiment. Écouter certains proches qui me veulent du bien, vraiment. Et savoir ce que je veux vraiment, en termes d'objectifs sportifs. Voilà. M'entourer de bonnes personnes, et voilà. Ce sont clairement mes objectifs juste dans le sport pour le moment, et vraiment me reconstruire. Voilà, reconstruire des fondations solides. Je vous jure, mon chat, il est en train de me regarder en mode, bon, t'as fini tu peux fermer ta gueule et me nourrir, s'il te plaît. Vraiment, c'est un truc de fou, vous le verriez, c'est trop drôle. Bref, voilà, juste mes objectifs sportifs, moi, c'est ça. Et vraiment, un objectif, juste déjà, essayer juste de survivre, de vivre et juste d'être heureuse avec peu, ça serait déjà très bien. Dès que vous savez faire ça, dès que vous savez voir le bonheur dans des choses même hyper simples, je vous promets, c'est un luxe de dingue. Vous êtes riche, en fait. Juste de savoir être heureux avec de la simplicité, avec des choses simples, vous êtes riche d'une façon que personne ne peut imaginer. Et je veux être dans ce mood-là, dans ce mood de paix, de détente, que personne puisse détruire cette paix-là que je suis en train de me construire en vrai. Et je vous jure que c'est incroyable. Voilà. Donc, vous mettez pas trop de pression. Soyez pas trop, j'ai pas le mot, mais soyez pas trop méchant, on va dire, envers vous-même. Acceptez certaines choses et vivez, quoi. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais c'est ça. Vivez avec simplicité, mais vivez. Voilà. Et hâte de voir vos objectifs sportifs. Et n'oubliez pas, franchement, si vous pouvez caser dans vos objectifs pour cette nouvelle année, faire un peu de sport, rien que pour votre santé ou à but de performance, faites-le. Je vous le conseille. Si je peux être votre déclic, franchement, faites-le. Moi, ça a changé ma vie de commencer le sport, mais sincèrement, dans tous mes aspects de ma vie, ça a tout changé. Physiquement, voilà, mais surtout mentalement, dans ma vision de voir les choses, dans mon mental. Grâce au sport de manière générale, je me suis jamais sentie aussi forte que je le suis à l'heure actuelle. Voilà. Franchement, si je peux être votre déclic, commencez le sport, prenez un coach et go, quoi. D'ailleurs, en MP, je vais vous mettre mes informations Instagram, comme d'habitude Instagram, le mail si vous voulez me contacter pour un suivi. N'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à commenter, à me dire quelques objectifs, si vous envisagez de commencer le sport. Voilà. Dites-moi ce que vous voulez d'ailleurs. Dites-moi ce que vous voulez dans les commentaires. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à partager cette vidéo. Vous serez mignons. C'est ouf de me dire, bon, je suis bizarre, mais de me dire que là, je parle, on est encore en 2025. Et quand je vais poster cette vidéo, on sera en 2026. C'est une dinguerie. La noix du futur, est-ce que tu as passé un bon jour de l'an? Est-ce que cette nouvelle année a bien débuté? Voilà, j'ai hâte de voir. Et je vous fais à tous de gros bisous et bonne année à vous. Et que cette année 2026 soit pleine de richesse, pas forcément financière comme je vous l'ai dit, mais soit pleine de richesse du cœur pour vous et que ça soit une très bonne année et plein de bonnes choses pour vous et pleine d'abondance. Voilà. Bisous! Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, commenter pour me dire ce que t'en as pensé, partager et t'abonner parce qu'on se retrouve ici tous les dimanches à 18h. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram. Mon nom est Noah Loubert Claverie où tu pourras y retrouver davantage de contenu sportif.